Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le terrorisme, un fléau des temps modernes, prend pied fort malheureusement depuis quelque temps en Afrique, au sud du Sahara. Avec le phénomène Boko Haram, notre grand voisin de l'Ouest, le Nigeria pour ne pas le nommer, fait face à ce qui convient d'appeler du terrorisme pur sucre. Comment en est-on arrivé là? Difficile, personne sur cette terre n'a la réponse. Le fait est là. Comment comprendre alors, sinon expliquer ce phénomène à multiples facettes, à multiples tentacules avec des rebondissements tout aussi multiples? On est parti d'Al-Qaïda à Acmi au Maghreb arabe et maintenant voici Boko Haram. Le dénominateur commun à tous ces groupuscules est qu'ils sont une nébuleuse avec des motifs et motivations probablement distincts. La thèse occidentale qui soutient que Boko Haram est la version tropicale d'Al-Qaïda est à mon avis un raccourci facile. Un arrêt pour alerter que la thèse qui soutient dans le même sillage que le terrorisme est l'antichambre du fondamentalisme religieux est tout aussi biaisée. Cependant, la question du fondamentalisme religieux dans la bande sahélienne et la prolifération des sectes en pays bantous mérite une surveillance vigilante. La première certitude est qu'il circule des armes, beaucoup d'armes. Certaines parties de l'Afrique sont devenues de véritables plaques tournantes, de la drogue en provenance et à destination de l'Amérique latine et du Golfe Persique. La contrebande de la cigarette contrefaite est une filière porteuse pour des jeunes gens désœuvrés. L'autre certitude est que la communauté humaine dans son intégralité est confrontée à ce questionnement, même si la réflexion sur le terrorisme dans les grandes instances dirigeantes du monde n'a jusqu'ici daigné associer l'Afrique, ce continent dans nœud de la Terre. Les grandes décisions sont prises et l'Afrique n'est au courant que par voie de presse. La troisième certitude est que la solution armée ne peut être pas la bonne issue de sortie de cet imbroglio, de même qu'il apparaît assez clairement qu'il ne saurait y avoir de solution unilatérale. La solution, si solution il y a, participe d'une conjugaison tout à la fois régionale, continentale et intercontinentale. Il est venu le moment d'associer pleinement l'Afrique et singulièrement les pays de la ligne de front, les pays partageant le corridor du Sahara qui passe pour devenir le sanctuaire à tous les brigands internationaux. Si cette partie du monde est abandonnée à son triste sort, le terrorisme sévira sur le monde à partir justement de cette partie du monde, d'où une réflexion globale et globalisante sur la question, une réflexion qui intégrerait les réalités et spécificités africaines dans la lutte contre ce fléau planétaire. Vivement lundi prochain.